Écoute, j'ai choisi de te parler une fois encore du racisme sur un autre angle. Je t'ai souvent parlé du racisme, j'ai décrié les problématiques de racisme, je t'ai même proposé parfois l'attitude à adopter face au racisme, mais je trouve que c'est un peu facile de tout mettre dans le racisme. J'ai lu et j'ai aimé le fait de la participation de cet abonné qui a évoqué le racisme. Il est né ici et il envisage partir. Ben, c'est un droit parce que personne ne veut rester là où il est mal à l'aise. Par contre, je ne partage pas son contenu. Le but ici, c'est de ne pas, le but n'est pas de lui répondre à lui directement, mais c'est davantage le remonter parce que manifestement, il n'est pas bien. À travers son commentaire, ça se voit qu'il vit mal, il est frustré du fait de ce qu'il vit, mais je viens surtout lui présenter à lui, mais à beaucoup d'autres qui sont comme lui ou alors qui seront comme lui. Je viens présenter la chose sur un autre angle. Alors, que ce soit pour lui ou pour tous les autres, je voudrais te dire, ça je le répète, cette partie particulièrement, le concept de racisme et même de discrimination en général, ce n'est pas lié au Canada. Ça n'appartient pas au Canada. Partout où il y a plus qu'une personne, même dans le cadre familial, dès qu'il y a déjà deux personnes, il y a de la discrimination. Parce que deux personnes, c'est deux courants de pensée, c'est deux façons d'agir, c'est deux identités. Et du fait de ces deux identités-là, il y a donc le choc des intérêts. Le choc des intérêts, ça va déboucher nécessairement sur une forme de discrimination. Et parmi les formes de discrimination, il y a bien le racisme. Mais le racisme ici, tu ne vas pas mettre ça à toutes les sauces. Tu ne vas pas expliquer et justifier tous tes manquements, toutes tes faiblesses, toutes tes ratés par le racisme. Il va falloir à un moment donné que tu mettes la balle au centre et que tu repartisses et tu délimites les responsabilités. Que tu puisses dire, vérifier qu'est-ce qui m'appartient dans mes contre-performances, qu'est-ce qui m'appartient dans ce qui ne marche pas. C'est dès que tu vas vérifier tout ça que tu peux parler du racisme parce que le racisme, même dans le pays où tu iras, si tu choisis de quitter, tu vas vivre la discrimination. L'avantage, et ça il faut le reconnaître, qu'on a ici, ben, c'est qu'on a un système judiciaire qui protège quand même. Ce n'est pas parfait, mais ça protège. On sait que tout le monde peut être inquiété, du citoyen lambda jusqu'au premier ministre, autant au niveau des provinces qu'au niveau fédéral. Donc tout le monde est tenu par la loi et ça c'est le charme et ça fait partie pour moi en tout cas sur le plan personnel de ce que j'aime beaucoup dans ce pays qui tend vers beaucoup d'équité, qui tend vers beaucoup de justice. Donc il ne va pas falloir prendre le fait des personnes isolées pour en faire une généralité parce que se mettre dans cet état d'esprit, ben, c'est vraiment limiter ses possibilités. Et crois-moi, on est dans un pays d'opportunités, on est dans un pays où on peut vraiment transformer son quotidien. Il suffit d'être persévérant, il suffit de nuancer, il suffit d'avoir la réserve, d'avoir de la retenue. Et quand je dis retenue, c'est dans l'analyse, c'est pas que je t'invite à avoir peur, mais je t'invite à relativiser, à revisiter, à te remettre en question et de ne pas facilement mettre tout dans le racisme. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que plusieurs, à partir de leur pays d'origine, qui ont vécu peut-être le chômage pendant longtemps et qui estiment qu'une fois rendus ici au Canada, ils vont être subitement très bons, ils vont être travailleurs, ils vont être ponctuels, ils vont être professionnels, ils vont être déterminés, ils vont être décisifs dans leur entreprise. Mais ça, c'est l'illusion. Donc, quand tu viens avec cet état d'esprit que tu n'as pas pris la peine de développer, quand tu viens sans avoir pris la peine d'être ton pays, de développer des habitudes professionnelles vraiment objectives, d'avoir le sens du devoir, d'avoir le sens voilà, du travail bien fait, d'avoir le sens de la jugeote et voilà, de la remise, être capable de se remettre en question. Si tu n'as pas toutes ces valeurs-là, c'est sûr que tu vas être buté. C'est pas parce qu'on dit qu'au Canada, on a besoin de main-d'œuvre qu'on va accepter tout le monde. Il va bien falloir que, avant d'être accepté, on vérifie que tu as le profil. Ça ne sert à rien de prendre quelqu'un qui, 2 mois après, va montrer tes limites. Donc, c'est vrai,
On a besoin des gens, mais c'est aussi vrai qu'on a besoin des gens qui vont vraiment faire le travail. Donc, rassure-toi, tu peux arriver ici et tu peux rencontrer plusieurs employeurs qui ne te prennent pas et qui tu vas conclure tout de suite au racisme. Mais non, pose-toi la question, est-ce que tu as le profil? Est-ce que tu fais ce qu'il faut? Et est-ce que tu as suffisamment cherché? Est-ce que tu es même dans un domaine où on peut voir, ça paraît que tu as de l'intérêt là-dedans? Est-ce que tu as fait le choix d'un domaine parce qu'on t'a dit que ça donne beaucoup d'argent? Ça, on est capable de voir ça. Un bon agent qui recrute est capable, il est formé pour détecter ça. Il est formé pour voir si tu peux faire long feu dans la boîte, dans l'entreprise. Il est capable de voir si tu vas apporter une dynamique positive dans dans ta future entreprise. Donc, il ne faut pas tout mettre dans le racisme. Le racisme existe partout. On ne va pas ignorer qu'il y a plusieurs dans ce pays, ce beau pays qu'est le Canada, qui sont très accueillants. J'ai eu tout à l'heure, quand je sortais de la salle de sport, un témoignage assez vraiment touchant de quelqu'un qui est d'ici, natif d'ici, qui n'a rien à voir avec notre origine, mais qui, en plein hiver, est venu au secours de quelqu'un qui avait une panne en pleine autoroute avec une température aussi faible, aussi froide, qui courait le risque d'être en hypothermie. Celui-là a sauvé sans regarder la couleur de peau. Il va pas falloir mettre tout dans le même panneau. Je peux te donner 1000 autres exemples comme ça. Oui, il existe des exemples de discrimination en général, pas seulement de racisme, mais c'est le fait des hommes. Et quand il y en a pour tout le monde, regarde même dans le cadre familial, quand il y en a pour tout le monde, hein, même chez nous, par exemple, où la polygamie est pratiquée, lorsqu'il y a beaucoup d'argent, lorsque chaque femme, chaque enfant peut aspirer et faire ce qu'il veut, vous allez remarquer qu'il y a moins de tensions. Quand bien même il y a des tensions, elles vont être sous-jacentes. Et là encore, c'est le fait de l'homme, c'est le fait de la rencontre de plusieurs singularités. Donc, je tenais à te dire, pour toi qui t'apprêtes à venir, pour toi qui es déjà là, qui a connu, hein, je n'essaye pas de minimiser et de démentir qu'il y a des faits de racisme, mais je veux que tu t'appuies, que tu restes quelqu'un qui n'oublie pas que, voilà, c'est plus dur ailleurs, ou alors c'est pas plus facile en tout cas. Donc, il faut toujours intégrer, peser, regarder ça, comme je dis souvent, ben, regarder sans baisser la tête, regarder avec une vue plus globale, avec un balayage systématique pour finalement comprendre. En faisant ça, tu vas te sentir mieux, tu vas trouver le coupable ailleurs ou alors, à défaut de changer de coupable, ben, tu vas relativiser et tu vas te remotiver. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Nous vivons tous dans ce contexte-là et crois-moi, même toi à leur place, si tu as le choix entre quelqu'un que tu ne connais pas assez et quelqu'un qui t'est proche, on peut être proche par les liens de sang, on peut être proche par l'histoire, une histoire commune, le fait qu'on a fait plus longtemps. Mais c'est sûr que par sécurité, tu vas vouloir choisir cette personne-là. C'est naturel, c'est humain. Tout le monde veut vivre avec hein, tout le monde intègre la sécurité dans ses choix, dans sa manière de faire les choses. Quand bien même ce sera même deux personnes de la même race que toi, mais celui qui est plus intégré, celui qui est plus ancien, qui inspire plus confiance, on va le prendre. Là, ce ne sera pas un racisme. Là, ce sera plus évident de constater que c'est un problème de compétence, c'est un problème voilà, de feeling, c'est un problème, ce sera à ce moment-là un problème vraiment de correspondance pour le profil, pour le job. Donc, j'espère que ça a été vu d'un bon ton, d'un bon angle, que ça va t'aider. En tout cas, c'est le souhait. Si tu as aimé la vidéo, like. Si tu es nouveau sur cet espace, abonne-toi, active la cloche de notification pour continuer à être au courant de nos prochaines parutions. Sur ce, on se retrouve avec beaucoup de plaisir dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula!